Qu'est-ce que je suis beau. Bonjour, je suis Marielle M de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Merci de participer à la 5e édition de la journée découverte des métiers de l'artisanat organisée par la Chambre de métiers et de l'artisanat en partenariat avec la Faculté des métiers d'Essonne, le CFA du bâtiment et celui des apprentis d'Auteuil. Les 5 webconférences que nous vous proposons aujourd'hui dans le cadre de la Semaine nationale de l'apprentissage sont consacrées à l'orientation des jeunes vers les métiers de l'automobile, du goût, de la floristerie, de la beauté et du bâtiment. Métiers qui font partie de la grande famille de l'artisanat. Avant de commencer notre webconférence, j'aimerais vous faire part de quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, l'artisanat français est un secteur qui a le vent en poupe. 1 830 000 entreprises artisanales ont été recensées en juin 2022. Aujourd'hui, un créateur d'entreprise sur 4 est un artisan, ce qui atteste du dynamisme du secteur. Quête de sens, valorisation du fabriqué en France, recherche d'épanouissement professionnel et personnel. Toutes ces valeurs poussent aussi bien les jeunes que les personnes en reconversion vers l'artisanat véritablement porteur d'un nouveau modèle économique. La preuve, 178 000 apprentis ont été formés dans l'artisanat. Sachez que la formation par la voie de l'apprentissage offre de belles opportunités d'avenir puisque 80% des apprentis sont en emploi dans les 6 mois qui suivent leur formation. L'apprentissage vous permet également de devenir entrepreneur. En effet, près de la moitié des dirigeants actuels d'entreprises artisanales ont été eux-mêmes apprentis. Voilà de quoi alimenter vos discussions. Et surtout, nous espérons que cet événement suscitera des vocations. Place maintenant à la présentation de la filière des métiers du goût. Autour de la table, nous accueillons Bilal Hanoun, apprenti Bac Pro Cuisine, Stéphanie Dubillon, chargée de développement au CFA de la Faculté des métiers, et Olivier Coute, formateur en cuisine. Bonjour. On y va. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis la chargée de développement de la Faculté des métiers pour la filière métier du goût. Donc, nous, dans notre filière, nous avons plusieurs formations. Nous faisons des formations en cuisine, service en salle, pâtisserie, boulangerie, CAP, PSR et également titre pro. Donc, nous proposons au sein de la Faculté des métiers 90 formations et nous avons aussi une grosse malle de partenaires d'entreprises avec lesquelles nous travaillons régulièrement. Comme était dit tout à l'heure, la présentation, généralement, l'apprentissage est un tremplin pour l'emploi et environ 80% des jeunes trouvent un emploi à l'issue de leur formation. Chaque formation correspond effectivement à un diplôme. Tout à l'heure, nous verrons qu'en fonction des diplômes que nous avons, nous pouvons passer différents diplômes. L'apprentissage, l'intérêt, c'est que c'est une expérience professionnelle que l'on peut acquérir plus ou moins jeune. Donc, on est plus employable sur le monde du travail. Et l'intérêt aussi à l'apprentissage, c'est que vous êtes en formation, mais également, vous êtes en entreprise. Donc, vous avez une rémunération. Celle-ci se base sur une grille de salaire et dépend de votre âge, de votre niveau de formation, de votre parcours. Après, voilà, tout est différent par rapport à ça. Donc, merci beaucoup. Donc là, pour définir ce qu'est l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est un CDD, c'est-à-dire un contrat à durée déterminée avec un début de contrat et une fin de contrat qui doit couvrir toute la durée de la formation. Si votre formation doit durer 1 an, le contrat doit durer 1 an. Formation 2 ans, le contrat 2 ans. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que le contrat d'apprentissage? Le public visé. Généralement, c'est pas généralement, l'apprentissage, lui, s'oriente pour des jeunes de 15 à 29 ans. Ça peut être plus ou moins, moins de 15 ans et plus de 29 ans en fonction de certaines dérogations et certains statuts. On ne va pas rentrer dans le détail. Qu'est-ce que l'alternance exactement? C'est ce que je sais tout à l'heure. Donc, c'est une alternance, c'est une formation dont vous participez aussi bien à vos cours en formation qu'en entreprise.
Donc, quand vous signez un contrat d'apprentissage, vous êtes salarié avec les mêmes droits et obligations que tout salarié en entreprise. Et quand vous êtes en formation, donc il faut suivre également le règlement de l'école à laquelle vous appartenez. Et donc, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, vous êtes en école et en entreprise. Donc, ça vous permet d'acquérir une expérience beaucoup plus large. Comme je disais tout à l'heure, donc la durée du contrat dépend de la formation. Donc, nous, on a des formations d'1 an, 2 ans, 3 ans. Et la rémunération, c'est ce que je disais, a une grille de salaire. Donc, par exemple, si vous êtes mineur, la première année, nous allons voir ça sur le slide suivant, parce que c'est... Pardon. Donc, c'est ce que je disais. Lorsque vous êtes mineur, que vous n'avez jamais fait de contrat d'apprentissage, votre premier salaire est de 27%, c'est-à-dire un peu plus de 400 €. Si jamais, entre-temps, vous passez majeur, vous pouvez avoir, enfin, vous avez 43%, ainsi de suite. Et la durée le salaire correspond vraiment en fonction de votre âge, de votre niveau de formation. Là, on ne peut pas entrer dans le détail. Là, c'est vraiment une grille basique, mais finalement, le salaire est au cas par cas. Donc, non seulement il faut être aussi en contrat d'apprentissage, donc pour les gens de 15 à 29 ans, mais aussi il faut être en contrat de professionnalisation. Quand, par exemple, vous voulez vous réorienter professionnellement, c'est le cas, effectivement, chez nous, on a quelques personnes qui ont une quarantaine d'années, qui sont en contrat de pro et qui sont en alternance, comme les apprentis. Voilà, c'est différent, mais vous voyez qu'on est un peu plus rémunéré parce que c'est vrai que l'âge il faut augmenter quand même le salaire. Donc voilà la grille de rémunération et en fonction de certains centres, de certaines activités, par exemple dans la coiffure, le SMIC horaire peut être un peu plus supérieur à tout ce qui est le salaire de base. Voilà pour le salaire. Merci. Vous êtes salarié ou vous ne l'êtes pas? Eh bien, vous avez raison. Vous avez tous répondu vrai et en signant votre contrat d'apprentissage, vous devenez effectivement salarié de l'entreprise. Bienvenue dans le plus grand centre de formation en alternance du Sud francilien. La Faculté des métiers de l'Essonne, c'est 90 formations gratuites et rémunérées, du CAP au Bac+5, dans 8 filières métiers réparties sur 3 sites. La Faculté des métiers de l'Essonne accompagne chaque année 3000 apprentis et 5000 stagiaires de la formation continue vers des parcours professionnels réussis et de réelles opportunités d'emploi. En effet, avec un réseau de 2000 entreprises partenaires, elle affiche un taux d'insertion professionnelle de plus de 80%. Sur le site d'Évry-Courcouronnes, la filière métiers du goût propose des formations en boulangerie, pâtisserie, cuisine et service en restaurant. D'anciens apprentis aujourd'hui salariés ou chefs d'entreprise et des apprentis actuellement en formation témoignent de leur expérience. Les points forts de la faculté des métiers, ça reste les professeurs avec qui on peut très vite bien s'entendre. Après, au niveau des locaux, l'espace est très pratique à utiliser. Ici à la faculté des métiers, on est très suivis par nos profs, ils nous encadrent énormément, ils nous boostent, ils sont là dans les mauvais moments mais aussi dans les bons. Voilà, on s'amuse beaucoup mais on travaille aussi en même temps et le fait d'avoir aussi des petites classes, ça permet aux profs d'être plus proches des élèves. À la faculté des métiers, on nous transmet la passion et c'est ce qui fait que généralement on s'en sort très bien aux examens. L'apprentissage m'a apporté une maturité déjà et ça m'a permis de prendre confiance en moi et de montrer que je suis capable. J'ai obtenu une médaille d'argent au concours meilleur apprenti de France. J'ai gagné le concours de la meilleure baguette de tradition 2019. Je pense que pour un patron, prendre un jeune qui sort d'apprentissage, il va plus donner sa confiance et on va être beaucoup plus opérationnel au travail. J'ai trouvé du travail assez facilement avec une formation pré-apprenti, CAP en 2 ans, BP en 2 ans et une formation internationale. Ça m'a ouvert des portes sur Paris, beaucoup de portes. Du coup, j'ai pu facilement rentrer dans des restaurants qui sont difficiles d'accès.
si on n'a pas de diplôme. Moi personnellement, je garde de très bons souvenirs et j'espère garder encore longtemps contact avec nos formateurs qui nous ont suivis. Moi, sur mes 5 années de formation, tout s'est très bien passé. Je ne regrette pas du tout d'être venu dans ce CFA. Et si c'était à faire, je le referais. Situé à 2 pas de la gare RER et organisé autour d'espaces verts arborés, le campus d'Évry de la Faculté des métiers de l'Essonne propose des équipements dédiés modernes et performants. 2 amphithéâtres, un restaurant d'application ouvert au public sur réservation, un centre de ressources et un complexe sportif. 2 espaces de restauration sont à votre disposition, self et cafétéria. Enfin, la Faculté des métiers de l'Essonne dispose d'un service d'accès à l'alternance proposant notamment une prépa apprentissage et permettant à la Faculté des métiers de l'Essonne d'être fière d'intégrer tout type de handicap. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous. Alors, comme vous avez pu voir, alors non, vous n'avez pas pu tout voir. Donc, la vidéo présentait des apprentis, des anciens apprentis et des responsables d'entreprise qui présentaient les métiers. Mais la faculté des métiers, ce n'est pas que les métiers du goût. Nous avons 3 sites. Alors, à Bondoufle, nous avons tout ce qui est industrie. À Évry, donc c'est tout ce qui est artisanat. On a également du tertiaire, donc hôtellerie, tourisme, commerce, vente et distribution. Énergétique. Donc, il y a quand même plus de choses à Évry. Et à Massy, c'est tout ce qui est tertiaire, donc comptabilité, ressources humaines, gestion, commerce. Donc là, nous avons à peu près tous les ans 3000 apprentis pour 90 formations dédiées, allant du CAP, enfin même du titre pro, jusqu'au Bac+5. Donc l'apprentissage, c'est vraiment un tremplin. Déjà parce que vous travaillez en même temps et puis vous pouvez très bien commencer par une formation inférieur au bac pour finir avec un Bac+5. Donc ça, c'est en fonction de vos parcours, de vos envies, mais ce n'est vraiment pas fermé. Vous avez vraiment un choix de métiers et de parcours. Donc c'est très intéressant pour ceux qui veulent s'orienter vers l'emploi. Donc là, c'est Monsieur Coutet qui va vous présenter les différents métiers. Bonjour à tout le monde. Donc les différents métiers, on a déjà, comme ma collaboratrice l'a dit, on a la pâtisserie, la boulangerie, la cuisine, qui font partie des métiers du goût, où là on part d'une formation d'un titre qualifiant. Après au-dessus, on peut faire un PSR, agent polyvalent de restauration, qui est plus dédié, le titre pro et le PSR, vers la collectivité. Donc là, avec un menu adapté, avec des menus beaucoup plus simples, avec des matières aussi qui sont un peu plus allégées. Après, on monte sur des diplômes comme CAP et CAP en 1 an et CAP sur 2 ans, où là, on apprend vraiment un métier de la cuisine traditionnelle. Après, par la suite, on peut aussi monter sur un bac pro en 3 ans. Et un bac pro en 3 ans et un brevet professionnel en 2 ans. Pour un brevet professionnel, il faut d'abord avoir au moins un CAP avant. Par la suite, si on veut encore continuer, on peut monter sur un BTS, hôtellerie-restauration. Donc, nous, à Évry, nous avons les 3 options. BTS, option A, B, C, service, culinaire et réception. Et donc voilà, on a un beau panel. Après, comme ma collègue l'a dit, c'est de l'alternance où c'est aussi à vous de trouver un patron, essayer de trouver quelque chose qui va vous coller par rapport à votre formation. Et nous, à l'école, on va vous apprendre à travailler sur la posture, sur les gestes, sur réaliser une recette de A à Z, savoir, selon le diplôme, vous avez soit entrée, plat, dessert. Donc, à apprendre dans un temps imparti, à vous organiser et à réaliser ces recettes du moins. Et donc voilà, donc ça prend selon les années d'études que vous avez, on vous apprend tranquillement à monter en compétences et être capable de réaliser ce qu'on vous demande
en autonomie. Au début, vous allez travailler en groupe. Par la suite, on va en petit groupe et jusqu'à un individuel. Donc, on essaye de vraiment pas de vous amener, d'essayer que vous ayez l'examen. Et sans vous, on ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment un engagement. C'est des métiers qui ne sont pas faciles. On a aussi la pâtisserie et la boulangerie. C'est des métiers où il ne faut pas se le cacher, où les horaires ne sont pas faciles. Vous vous amusez pas quand vos copains sont à l'école. Donc, vous travaillez pendant que vos copains sont de repos le soir, le week-end, les jours fériés. Mais à côté de ça, c'est des métiers de passion. C'est des métiers où vous n'aurez jamais de problème pour l'emploi, où vous apprendrez de belles choses à partir de produits bruts. On arrive à les sublimer et amener vraiment, donner envie aux gens et se faire plaisir. Donc, beaucoup de choses intéressantes. Aussi, même en pâtisserie, c'est pareil. Hein. À partir de produits comme de la farine, on arrive à transformer des tartes, des gâteaux, des pâtisseries vraiment sublimes. En boulangerie, pareil, on va vous apprendre à partir de produits de base, farine, levure, créer différents pains, différentes textures, différentes formes de couleurs. Donc, beaucoup de choses. Après, je parle aussi des autres métiers ou pas. Oui, vas-y. Donc, la coiffure, c'est pareil. Là, oui. Je demande, une fois que je suis parti. Non, c'est le métier du goût. Je ne parlais que ma collaboratrice qui viendra par la suite vous parlera donc de l'esthétique et de la coiffure. Donc voilà, des métiers très enrichissants. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de métiers qui peuvent se narrer de pouvoir avoir une reconnaissance mondiale par rapport à leur spécialité. Nous, là, les métiers du goût, nos diplômes sont reconnus mondialement et on est recruté, on peut travailler n'importe où sur la planète par la suite. Une fois que vous avez votre diplôme, vous avez votre expérience, vos compétences. C'est des métiers qui sont très recherchés. Donc, aujourd'hui, non seulement vous pouvez avoir un diplôme intéressant déjà avec des connaissances, mais derrière, vous avez le monde qui vous est ouvert. La seule chose, c'est voilà, faut être performant, il faut être organisé, il faut être ambitieux, il faut être professionnel. Donc voilà, je pense que c'est une bonne présentation des métiers. Merci. Merci. Alors, on vous invite à nouveau à répondre à quelques petites questions. Donc, combien d'apprentis trouvent un contrat à durée indéterminée après leurs études? « 20%, 80%, 50%. La plupart d'entre vous ont choisi le 80%. Eh bien, vous avez raison. Pour la plupart d'entre vous, en fait, puisque 80% des apprentis trouvent à l'issue de leur apprentissage, soit ils poursuivent leur formation, soit ils peuvent être embauchés. Donc, et c'est une embauche à 80%. Donc, belle performance dans le monde entier. Comme, si je peux te couper, à savoir que contrairement à des gens qui ne connaissent pas trop le métier, qui vont être embauchés sans diplôme, vous êtes fort de compétences, de savoir, et du coup, les professionnels sont vraiment très friands du personnel qui a un diplôme, qui a des vraies connaissances. Ça fait en général, on monte rapidement en grade, le salaire augmente aussi, et voilà, c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça qu'on a quand même 80% d'embauche par la suite. C'est parce que les professionnels savent qu'avec une personne qui a un diplôme, même rien qu'un CAP, c'est du personnel qui a des qualifications, des connaissances professionnelles et qui a une rigueur. Donc, alors que quelqu'un qui n'est pas forcément du métier, qui n'a pas forcément de diplôme, peut se lasser, peut pas comprendre la logique du métier. Donc, voilà, l'apprentissage, c'est quelque chose de vraiment bénéfique pour vous. Alors, donc, moi, je me présente. Je suis donc Cécile Garilli, médiatrice de l'apprentissage. Donc, en fait, j'interviens quand il y a des soucis en entreprise. Oui, ça arrive, mais je vous rassure, la plupart du temps, ça se passe très, très bien. Voilà, je vais essayer de vous donner 3 petits conseils sous forme de tuto
Voilà, comme c'est la mode en ce moment, on essaye de s'adapter. Et surtout que ça vous parle le plus possible. 3 petits points pour effectivement bien enclencher, à mon sens, votre apprentissage. Le premier point, c'est montrer sa motivation. Alors, ça englobe beaucoup de choses. Montrer sa motivation, par exemple, c'est arriver à l'heure, faire attention à la politesse, enfin voilà, le b.a.-ba, on va dire. Mais effectivement, c'est très important parce qu'effectivement, il faut être conscient que, du coup, comme tout le monde a pu vous le préciser avant moi, vous êtes dorénavant salarié. Donc, vous êtes payé, donc chaque minute compte, chaque heure compte, et vous faites partie d'une équipe. Donc, ça change quand même la donne, vous n'êtes plus à l'école. Voilà. En entreprise, c'est plus le même rapport. Voilà, ça, il faut bien en être conscient. Montrer sa motivation, c'est aussi ne pas hésiter à demander une nouvelle tâche si jamais vous tournez un peu en rond, parce que le maître d'apprentissage a peut-être d'autres choses à faire. Enfin, je veux dire, dans le concret, on est complètement conscient que vous êtes très jeune, que c'est aussi vaincre sa timidité. C'est pas facile d'aller chercher une autre tâche. Comment ça va être perçu? Comment je vais le faire? Vraiment, ne pas hésiter. On pourra jamais vous le reprocher, en tout cas au sein de l'entreprise, de montrer un petit peu votre motivation et votre envie de bien faire. Le deuxième point, c'est se passer de son téléphone portable. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Je pense que c'est un point qui revient régulièrement, c'est assez récurrent. Et moi, effectivement, bien sûr, bien placée pour le savoir dans tous les litiges que je peux avoir. Effectivement, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, si c'est pas pour dire presque à chaque fois. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Vraiment, on n'est pas là à vous dire non, pas de téléphone. On sait très bien que c'est juste pas possible pour vous. Même pour nous, ça reste compliqué. Donc j'imagine pour vous. Il faut que ce soit des choses quand même qui soient réalisables. Vous avez des pauses, vous avez des temps de pause, mais c'est vraiment important que vous soyez vraiment concentré à 100% sur le fait d'apprendre un métier. C'est pas simple. Ça nécessite beaucoup d'attention de votre part, même si je sais que c'est compliqué et que c'est difficile et que ça représente beaucoup de choses, vraiment, j'insiste, faites bien attention à ça, et il y a un temps pour tout. Vous aurez des temps de pause où vous pourrez bien évidemment retrouver votre téléphone portable. En plus, si vous le laissez entre 1 heure et 2 heures, vous allez voir, vous allez avoir plein de notifications, plein de messages pour la satisfaction personnelle. Et c'est génial. Vous verrez. Et donc les TikTok, les Snapchat, faut éviter en fait. Pendant le temps de travail, ça serait quand même sympa. Si je peux me permettre de te couper. Au-delà de ça, c'est que le téléphone aussi, ce qu'il faut penser, c'est qu'en cuisine, dans les métiers du goût, c'est interdit. C'est parce que votre téléphone, je pense que vous ne le passez pas avec du produit régulièrement, plusieurs fois dans la journée. Votre téléphone, vous touchez avec les mains, vous touchez n'importe quoi. C'est rempli de microbes et de bactéries. Pour une hygiène, c'est interdit. Pour la protection, on travaille avec des choses qui peuvent les salir, voilà. Donc, pour une question d'hygiène, c'est interdit. Donc, après, à un moment, on est au travail. Quand, je sais pas, vous êtes par exemple à la piscine, vous ne l'amenez pas dans l'eau, votre téléphone. Il y a des choses logiques. Là, c'est pareil. Quand on est en entreprise, nos téléphones, on les laisse au vestiaire pour une raison de sécurité. On peut pas être concentré sur quelque chose et puis regarder son téléphone. Donc, et puis, pour les raisons d'hygiène, on interdit le téléphone en cuisine. Voilà. Oui, la question de l'hygiène, là, c'est vraiment propre au métier. Mais effectivement, j'essaie de vous donner des conseils qui sont valables vraiment dans tous les métiers. Mais effectivement, l'hygiène dans le métier du goût, effectivement, est un point fondamental. Tout à fait. Le troisième point, c'est solliciter des échanges avec le maître d'apprentissage. Alors, pourquoi aussi, je m'explique. C'est ne pas hésiter, effectivement, à instaurer, moi si j'ai vraiment un conseil à vous donner, à instaurer dès le départ en fait des points de dialogue. Alors même si c'est 5 minutes, on ne vous demande pas de faire un quart d'heure, 30 minutes, les maîtres d'apprentissage souvent n'ont pas de temps, je veux dire, on est tout à fait conscient là-dessus, mais c'est quand même
voilà, il est maître d'apprentissage, l'entreprise a pris un apprenti. C'est une charge, on en est bien conscient, pour l'apprenti aussi. Donc effectivement, bien prendre ces 5 petites minutes, moi ce que j'essaye de dire la plupart du temps, et ce qui fonctionne bien, moi dans mon expérience et dans mes expériences, c'est effectivement, je ne sais pas quels seront votre rythme, mais si vous avez par exemple une semaine école, une semaine entreprise, je dis ça, je dirais, ça peut être 2 semaines, à la fin de la semaine entreprise, que ce soit le jeudi ou le vendredi, excusez-moi, ou le vendredi, c'est la première, dis donc. Ou le vendredi, effectivement, c'est bien de faire un point sur, en gros, alors voilà, qu'est-ce qui a péché, qu'est-ce que j'ai mal fait, en gros, qu'est-ce que j'ai bien fait, faire vraiment des points sur les points négatifs, les points positifs. Bon, voilà, là, tu as été en retard 2 fois, alors fais attention là-dessus. Là, tu as fait, voilà. Vraiment faire un point et pas hésiter, en fait, hein, même si c'est pas super agréable à entendre toujours. Ben, et puis vice-versa, l'apprenti peut dire aussi des choses à l'entreprise. Bah, vous voyez, moi, là, par exemple, j'ai demandé un conseil, on ne m'a pas répondu. Vous voyez, des choses, voilà, et moi, ça m'a un peu embêtée. Vraiment, tout de suite, en fait, instaurer tout de suite les problématiques ou les choses qui vont bien, tout de suite. Même si c'est 5 minutes, je le répète, c'est des choses qui fonctionnent bien et ça instaure tout de suite le dialogue au sein de l'entreprise. Parce que si vous attendez 3 mois, 4 mois pour l'instaurer, c'est fini, ça sera déjà fait, vos habitudes seront déjà faites. Donc c'est... Voilà. Excusez-moi, non, mais ça y est, je suis un peu bavard. Au-delà de ça, il faut penser que votre patron ou maître d'apprentissage, il est un petit peu comme votre formateur au CFA ou votre prof, différents profs à l'école, c'est qu'il est aussi là pour vous accompagner, pour vous apprendre des choses. Imaginons que même dans n'importe quelle matière, maths, français, il y a des choses que vous n'avez pas forcément bien compris à l'école. Votre patron, votre maître d'apprentissage peut vous aider. Si, selon le métier que vous faites, coiffure, boulangerie, n'importe quel métier, il est aussi là pour, si vous avez mal compris de la façon, nous formateurs, on essaye de vous amener, on a quand même une vingtaine d'élèves en classe à peu près, en atelier un peu moins, mais on ne peut pas forcément passer tout notre temps sur un élève. On a plusieurs élèves, on essaye d'être le plus performant, mais des fois quand on est élève, on ne comprend pas forcément ce qui a été expliqué, pas correctement. Et le fait d'échanger avec votre maître d'apprentissage, ça permet d'avoir une autre vision. Il a plus le temps, il peut revenir. S'il y a des techniques que vous n'avez pas bien acquéries, vous pouvez retravailler avec lui en reparler. Lui, il va peut-être pas vous le faire de suite, mais il va prendre un peu de temps par la suite. Donc, c'est un vrai échange et des fois, ça évite des problèmes, des conflits aussi. Donc, le fait d'avoir un échange avec votre maître d'apprentissage, c'est important. On l'implique dans votre formation car il est déjà impliqué. C'est sûr que si vous arrivez en entreprise, vous ne dites rien ce que vous avez fait à l'école, lui, il ne va pas voir vos difficultés, il ne va pas voir vos problèmes. Et donc, du coup, pour lui, c'est de l'acquis. Donc, quand il vous demandera quelque chose, vous pouvez être en conflit parce que lui, il ne saura pas vos problèmes, vos difficultés. Donc, un vrai échange est important. Oui, et puis ça instaure, comme j'ai dit, un rapport, rapport de confiance, de dialogue, et d'instaurer ça, c'est très important. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, donc là, on vous a expliqué tous les métiers. Donc là, si vous voulez vraiment vous inscrire à la faculté des métiers, c'est plutôt simple. Il faut aller sur le site, vous voyez, c'est inscrit. Donc, facmétier411.fr. N'oubliez surtout pas le 91. Donc, une fois que vous êtes sur le site, en haut, sur votre droite, vous avez un petit onglet où c'est indiqué se préinscrire ça c'est voyant. Donc, cliquez dessus. Vous allez vous préinscrire. Et par la suite, les assistantes vont regarder vos dossiers, vont vous envoyer un code d'accès qui vont permettre de compléter votre dossier. Donc, toutes les informations, surtout, n'oubliez pas, CV, lettre de motivation, copie de carte d'identité, vraiment tout ce qui est demandé, parce que sans ces documents, nous, on va vous relancer, on va perdre du temps, en sachant que moi, étant la charge de développement, plus vite j'ai des candidatures, mieux c'est parce que je peux les positionner. Quand vous arrivez au début, on trouve facilement une entreprise, et plus vous allez perdre du temps ou passer du temps à vous inscrire, et vous aurez moins de choix. Oui.
Donc surtout, mettez bien les documents. Donc une fois que les documents sont bien saisis, bien enregistrés dans votre profil, vous participez, enfin vous êtes convié à une information collective, puis un entretien individuel, donc mené par les formateurs ou par moi-même. Et en fonction de ça, de votre motivation, de votre envie, et en fonction aussi de là où vous en êtes dans votre recherche d'entreprise, on vous acceptera à la faculté des métiers tout au long de votre formation. Le plus plus convaincant, je pense, quand on cherche sa voie, c'est effectivement de pouvoir faire des stages, mais aussi de venir aux journées portes ouvertes. Nous, on en fait régulièrement. Alors, sur les 3 sites, c'est vrai que nous, alors je vais parler pour ma paroisse, hein, pour les métiers du goût, généralement, nous avons au moins un formateur de chaque métier et un apprenti. Je ne me trompe pas? Oui, au moins. Au moins un. Et donc là, la première journée porte ouverte qui a eu lieu était donc le 28 janvier. Nous en avons une le 18 mars. De 9h à 17h, donc là c'est toute la journée. Le 14 avril, c'est un vendredi, c'est le soir. Et ensuite, le 13 mai et le 24 juin, en demi-journée. Donc n'hésitez surtout pas à venir. Vous avez les formateurs qui sont là, vous avez les apprentis et vous avez toute l'équipe pédagogique, ainsi que moi-même, qui sommes là pour vous conseiller, vous orienter et vous donner l'envie. Donc, n'hésitez surtout pas à venir, ça vous permet de pouvoir, des fois on hésite entre 1 ou 2 métiers, on ne sait pas. Là, vous êtes dans nos journées portes ouvertes, vous pouvez rentrer dans nos ateliers, échanger avec les formateurs, peut-être voir par rapport à vos envies. Nous, on peut vous orienter, vous pouvez vraiment avoir un vrai échange. Et des fois, on part, je donne un exemple, vers la pâtisserie ou pour la cuisine. Et puis, allez, en fin de compte, on hésite entre 2 métiers. Et avec un échange avec les formateurs, nous, on est quand même assez aguerris là-dessus. Et on va mieux vous orienter. Et voilà. Le fait est que c'est vraiment important que vous veniez aux journées portes ouvertes. Déjà d'une, pour vous, pour voir un petit peu. Et ce qui est important aussi, c'est que si jamais vous avez un métier qui est déjà arrêté, n'importe lequel, ce qui est important, c'est aussi on ne va pas vous le cacher, de retrouver rapidement un patron. Parce que ce qu'il faut penser, c'est que il y aura beaucoup de portes ouvertes, pas qu'au CFA d'Evry, dans d'autres CFA, mais tous sur le même discours, trouver un patron. Donc, le patron va prendre 1 ou 2 apprentis. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Sur la fin, plus on arrive vers le mois de juin, de trouver des patrons. Donc, ça, c'est vraiment important. Même si vous n'êtes pas encore à la faculté, que vous voulez venir aux journées portes ouvertes, rien ne vous empêche de déjà essayer, si vous avez déjà une voie, quelque chose, une certitude, de trouver des patrons autour de chez vous qui sont susceptibles de vous prendre en apprentissage. Alors ça, c'est vraiment important parce que des fois, il y a des patrons, on n'a pas 15 000 autour de chez soi. Il vaut mieux trouver un patron qui n'est pas trop loin de son domicile pour éviter la fatigue, la pénibilité. Donc ça, c'est important. Exactement. Donc là, si jamais vous voulez venir aux journées portes ouvertes ou même à avoir des informations sur tel métier, l'inscription ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter donc Madame Rosello, qui elle est l'assistante de filière, enfin l'assistante pédagogique des boulangers-pâtissiers. Vous avez ses coordonnées, et Madame Aurora pour tout ce qui est cuisine et restauration. Donc, restauration, c'est le service en salle. Et là, vous avez mes coordonnées. Donc, moi, je suis la chargée de développement. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, mon rôle est vraiment de développer un partenariat d'entreprise pour essayer de vous accompagner au mieux à trouver un employeur et faire un suivi de votre formation au sein de votre entreprise en même temps que les formateurs. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Laissez-nous des messages. Surtout, laissez-nous des messages parce que vous êtes plein à nous appeler. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on essaie d'y répondre au plus vite selon l'intensité des messages qu'on a. On essaie vraiment d'y répondre au plus vite. Donc, exactement. Des fois, si vous voyez qu'on ne répond pas tout de suite, c'est qu'on en a vraiment beaucoup. Donc, mais on reviendra rapidement vers vous. Exactement. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat à mentionner toutes les questions que vous avez aujourd'hui. Et on va, dans un premier temps, donner la parole à Abidel, qui est donc apprenti en bac pro cuisine, et qui nous a... Bien sûr. Non, pardon, excusez-moi. C'est sa coupe de cheveux qui... et qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre donc, ce matin. Bilal, tu peux peut-être nous expliquer quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené vers le choix de ce métier-là et de l'apprentissage? Moi, mon parcours, j'ai fait une 3e générale, normale. Et dès que je suis sorti de ma 3e, je me suis orienté vers le CFA d'Evry.
Et j'ai préféré faire un bac pro directement parce qu'on m'a proposé CAP, c'était vous qui m'avez proposé en plus. On m'avait proposé CAP, BTS, BP. BP, ouais. Et un bac pro était plus intéressant. Et franchement, c'est tout. J'ai pas grand-chose à donner, à dire. Je suis sorti direct de ma troisième. Bon. Est-ce que c'était difficile pour trouver un patron? En tant qu'apprenti, un petit peu, parce que il faut s'occuper de l'apprenti, quoi. Surtout en première année, il faut lui donner ses bases, tout ça. Mais dès qu'on s'en sort, ça va. Mais un patron, tu as eu du mal à le trouver? Pas plus que ça. Alors, justement, comment tu as fait pour trouver ton employeur Un CV complet, lettre de motivation, et faut vraiment bouger selon. Après, il faut faire aussi selon tes envies, selon le restaurant où toi tu as envie d'aller. Il ne faut pas aller dans un restaurant parce que c'est cool, ils payent bien. En gros, il faut qu'il y ait une adéquation entre la formation et le restaurant. Il n'y a pas, par exemple, qu'on ne travaille pas en restaurant traditionnel, en CAP traditionnel, voilà. Et travailler dans une collectivité, quoi. Voilà, on ne peut pas travailler en collectivité en étant en bac, c'est pas possible. Il faut travailler dans un restaurant privé, un restaurant qui fait traditionnel ou gastronomique. Exactement. Semi-gastro. Il faut, en gros, il faut bien orienter son patron par rapport à son niveau d'études, par rapport à sa formation. Son niveau d'études orienté, voilà. Et donc, le restaurant, dans tes loisirs, tu avais déjà fait un peu de cuisine ou non? Ça te plaisait déjà? Du tout. Honnêtement, j'avais jamais fait de cuisine. Enfin, j'avais jamais fait à la maison pour aider maman, tout ça. Je pense que tout le monde a fait ça quand il était petit. Mais non, j'avais jamais eu j'ai personne dans ma famille qui est en cuisine, rien du tout. Juste comme ça, moi, sur un coup de tête, cuisine, hein, franchement. Et ça m'a pas déçu. Ça m'a pas déçu du tout. Hein. Ça, on apprend plein de choses dans ce métier. On apprend de la vraie cuisine, quoi. Ça change des pâtes de la maison. Sympa pour maman, ça. Ouais. Et donc, le côté apprentissage, est-ce que ça te convient bien, le fait d'être en partie, du coup, en formation et le fait d'être en partie en entreprise? Et comme disait monsieur tout à l'heure, il y a sûrement quelques camarades qui sont disponibles pour aller faire la fête alors que toi, tu travailles. Comment ça s'est passé à ce niveau-là pour toi? Après, je pense que ça dépend des personnes, mais ouais, moi, ça m'arrive plein de fois le week-end, on me dit viens, on sort, viens, on fait ça, tout ça, et moi, non, je travaille, du coup, je peux pas sortir. Mais après, ça dépend des gens. Moi, en vrai de vrai, ça me dérange pas plus que ça. C'est une semaine court, une semaine au travail, et quand je sais que c'est sur ma semaine d'école, mon week-end, je l'ai tout le temps. Oui, il y a une organisation différente à trouver. Je sais que mon patron, il va pas me prendre mon week-end quand c'est sur ma semaine du travail, de l'école. Mais par contre, quand c'est sur ma semaine du travail, je sais que mes sorties seront limitées, que si je prends pas un jour de congé, je vais pas vraiment sortir, quoi. Okay. Moi-même, j'aurais pas la foi de sortir avec le travail. En même temps, ça te permet de gagner un peu d'argent que tu n'aurais pas eu. Oui, c'est sûr. C'est à la fin du mois, je pense que tout le monde est content quand on reçoit son salaire. Hein. Surtout quand tu es apprenti, moi, je suis content. Alors, on a quelques questions. Après la classe de 3e, pouvons-nous avoir une rémunération? Alors, je vais repasser la parole effectivement à Madame Duvillon qui avait présenté la rémunération des apprentis. Donc, juste après la classe de 3e, en fait, c'est ça la question. Alors, oui, effectivement, à condition que vous soyez en contrat d'apprentissage en alternance et que vous ayez 15 ans au moment de la signature du contrat. Sinon, vous êtes stagiaire. Mais oui, l'apprentissage, de toute façon, même, généralement, ça s'adresse aux jeunes qui sortent de 3e. Donc, 3e CAP. Et donc, si vous avez un contrat, oui, vous êtes payé, vous êtes rémunéré. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Dès le départ, vous aurez une rémunération. Qui sera en proportion de votre âge, de votre formation et ainsi de suite. Plein de choses. Autre question que vous nous avez posée. À partir de quand doit-on chercher une entreprise? Là, maintenant. Vite. Le plus tôt possible. Courez. Parce que vous n'êtes pas tout seul à chercher une entreprise, quels que soient les métiers. Hein. C'est ce que je disais. Mais le premier arrivé, premier servi. En plus, quand on commence tôt, on peut avoir le choix avec différentes entreprises. Donc, autant commencer tout de suite, bien préparer vos outils de communication, CV, lettre de motivation, préparer votre argumentaire. Le mieux avant de s'orienter dans quel que soit le métier, c'est d'essayer de faire au moins un petit stage de quelques jours, voir si le métier peut vraiment vous convenir. Parce que l'idée qu'on a du métier et la réalité n'est pas du tout la même parfois. Donc, cherchez dès aujourd'hui stage, entreprise. De toute façon, vous êtes accompagné de votre recherche,
Mais tant que votre inscription n'est pas validée, nous, on ne peut pas vous accompagner. Donc, faites-le dès à présent. N'hésitez surtout pas. Moi, je dirais même plus, c'est bien d'être accompagné de papa-maman. Par contre, à l'entretien, c'est quand même à vous de parler. Voilà, soit vous y allez tout seul. Vous pouvez y aller tout seul, c'est encore mieux. Mais même si papa-maman ou quelqu'un vous accompagne, c'est quand même à vous de parler au patron. C'est pas la personne qui vous accompagne. Parce que de toute façon, dans la vie de tous les jours, dans l'entreprise, vous serez tout seul avec le patron, du moins tout seul avec d'autres dans la cuisine ou dans la formation que vous ferez en entreprise. Ce sera vous qui serez là et ce sera à vous d'échanger avec le patron. Donc, de toute façon, un patron va faire la différence parce que c'est pas parce qu'on va aller démarcher un patron qui va nous prendre forcément, lui il va être démarché par plusieurs apprentis et c'est lui qui va faire son choix. Donc, il faut vous vendre et donc pour ça, il veut voir votre engagement, votre élocution, votre présentation aussi. On n'y va pas en tenue, on va dire, pas correcte. Il faut vraiment soigner sa présentation. Comme l'a dit Bilal, il faut avoir au moins un CV très simple, mais au moins une lettre de motivation, si voilà. Et pas hésiter à parler au patron et échanger avec lui. Oui. La présentation aussi, compte beaucoup. Ouais. Faut pas y aller avec un cargo ou un jogging. Ouais, voilà. Les pantalons déchirés, c'est pas conseillé. Donc vraiment une tenue propre, ça fait voir le sérieux, votre engagement professionnel. D'accord. Dans n'importe quel métier que vous voulez faire, la présentation est toujours très importante. Et l'élocution, on dit pas wesh. D'accord. Je le dis, hein, on essaie d'avoir une élocution correcte parce que derrière, on vous apprendrez, quel que soit le métier, un langage professionnel que vous allez apprendre et donc l'attitude est importante et la présentation aussi. Si je comprends bien, il ne faut pas avoir peur de pousser les portes en fait. Voilà. Ouais, exactement. Voilà, faut être présentable, quoi. Faut pas y aller en mode avec papa, maman parce que après ça fait beaucoup trop enfants et il va pas vouloir nous prendre le patron. Ouais, un patron a besoin d'un jeune, même s'il sait qu'il est jeune, plutôt autonome et ouais, voilà, quelqu'un d'autonome et responsable. Après, si vous êtes un peu stressé ou coquette, on peut vous accompagner, mais ce qui est important, c'est qu'une fois que vous êtes devant le patron, c'est à vous de parler, c'est à vous, c'est pas à vos parents, parce que c'est ce qui peut faire la différence d'un patron qui va vous prendre ou pas, d'accord? Et donc voilà. De toute façon, il aura affaire à vous toute sa formation. Donc, il faut bien le dire à vos parents, en fait. Dire à vos parents, là, pour une fois, c'est vous qui avez la parole et vos parents en disent le moins possible. En fait. Et éduquez vos parents. Et allez revoir rapidement, comme on vous l'a dit déjà plusieurs fois, tous les apprentis vont rechercher pour la rentrée dès maintenant des patrons. Donc, de toute façon, le patron en prendra un ou deux. Donc, plus vite vous avez trouvé, vous savez qu'en septembre, voire août, selon la formation que vous faites, septembre, vous aurez déjà un patron, ça sera déjà, papa, maman seront tranquilles, vous serez soulagés, vous aurez quelque chose, vous pourrez finir votre année scolaire tranquillement. On sait que c'est toujours l'inquiétude de chaque nouvel apprenti de trouver son entreprise. Donc, quelque part, le conseil qu'on peut vous donner maintenant, puisque nous sommes du coup en début février, c'est tranquillement de commencer à chercher. À démarcher. Et puis vous démarchez et vous finirez bien. On est dans un métier, comme on vous l'a largement dit, où il y a de l'offre. Il y a vraiment une offre d'emploi, il y a une recherche d'apprentis, forcément, puisqu'il faut savoir que finalement, un apprenti sur deux va rester dans l'entreprise dans laquelle il a fait son apprentissage. Donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu aussi pour l'employeur. L'employeur ne fait pas que rendre service quand il prend un apprenti. Il a aussi, lui, besoin de personnel qualifié et qui l'aura formé, j'ai envie de dire, un petit peu à sa manière de faire. Ça va l'intéresser d'avoir un jeune qu'il a formé, qui va rester avec lui. C'est un pari sur l'avenir, oui, tout à fait. C'est un pari, effectivement. Voilà, il faut penser qu'il va vous former pendant 1 an, 2 ans, voire même plus. Donc pour lui, vous allez apprendre à travailler à sa façon, vous allez apprendre à travailler comme vous allez connaître un petit peu tous les rouages de l'entreprise. Donc pour lui, à la fin de vous embaucher, c'est intéressant parce que vous savez déjà travailler à sa façon. Donc, il n'y a plus d'autres questions que vous nous avez posées par le chat. N'hésitez pas à le faire si vous
souhaitez, on a encore quelques minutes ensemble si vous avez besoin de réponses. Et puis, vous avez donc les coordonnées, effectivement, Oui, n'hésitez pas à nous contacter. Revenir vers nous. Alors, si vous souhaitez faire un stage préalable, en fait, au choix, finalement, du métier, sachez qu'au niveau de la Chambre de métier, nous vous proposons des conventions qui vous permettent, pendant les vacances scolaires, et exclusivement, par contre, pendant les vacances scolaires, de faire jusqu'à 5 jours de stage par vacances dans n'importe quel métier. Donc, si vous avez besoin de découvrir un métier, c'est important pour vous de dire à votre employeur que vous avez la possibilité de lui proposer une convention avec la Chambre des métiers. Donc, il suffit de nous contacter. Vous avez effectivement le site internet de la Chambre de métier. Donc, moi, je m'appelle Marielle M, je vous le rappelle, et je peux aussi vous aider donc, dans l'établissement de cette convention de stage. Est-ce qu'on pourrait vous donner un petit mot de la fin, Bilal? Ouais, Bilal, tu encourages les jeunes qui ont éventuellement envie de se lancer à le faire. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour terminer cette... Honnêtement, ce que je pourrais leur dire, c'est de s'accrocher, c'est tout. Parce qu'il y a des fois où c'est compliqué en tant qu'apprenti, mais il faut s'accrocher pour aller jusqu'au bac, jusqu'au CAP, jusqu'au diplôme, peu importe c'est quel diplôme, mais il faut au moins aller jusqu'au diplôme. Et il ne faut pas se laisser aller, que ce soit au niveau des notes ou au niveau à l'entreprise, il ne faut pas se laisser aller. C'est pas un parent qui le dit, donc je pense qu'effectivement, on n'aurait pas dit mieux. Écoutez, excusez-nous, il y a une dernière question, donc on va revenir vers vous. Là, on est en train de nous la transmettre. Ça vient. Alors, doit-on avoir un bon bulletin de notes pour intégrer la filière? Alors non, pas forcément. Ce qu'il faut pour intégrer la filière, c'est surtout la motivation. Parce que si vous venez, et que vous ne savez pas quoi faire, vous voulez faire boulangerie, oui, je ne sais pas, pourquoi pas, ça ne va pas trop nous convaincre. Là, ce qu'il faut vraiment, c'est la motivation. Alors, les notes, on ne les regarde pas. Je ne vais pas vous mentir, on regarde les appréciations. Mais ce n'est pas ce qui va nous dire oui, on prend, oui, on ne prend pas. Ce n'est pas ça. Nous, on va vous prendre en fonction de votre motivation, de votre envie, de vos recherches, de vos retours. Parce que c'est votre projet, c'est à vous de travailler, ce n'est pas à nous. Donc là, c'est à vous vraiment de vous vendre aussi bien vis-à-vis de votre employeur que vis-à-vis de nous. Mais ce n'est pas les notes que vous avez, qui sont bonnes ou pas, qui vont freiner votre inscription à la faculté des métiers. Pas du tout. Parce que c'est vraiment un projet professionnel. Donc, on ne va pas bloquer une inscription parce que vous n'avez pas de bonnes notes. Ne vous inquiétez pas, rassurez-vous. Il faut vraiment surtout avoir un projet construit. Et que ce soit votre projet, voilà. pas que ce soit avec vos parents qui vous disent « ce serait bien que tu fasses ». C'est un travail que c'est vous qui allez à l'école, c'est vous qui allez apprendre un métier, qui aura certainement, selon le métier que vous allez faire l'apprentissage, qui aura des exigences d'horaire, de travail, voilà, il y a toujours des exigences, des choses un peu récurrentes. Il faut que ce soit vraiment votre choix à vous et pas le choix de vos parents. Donc après, à partir de là, le bulletin, oui, c'est important. Et non, on regarde les différents commentaires de votre bulletin, mais c'est surtout que certains d'entre vous peuvent être en difficulté parce que l'école, voilà, ils n'aiment pas, ça les saoule, c'est un peu compliqué. Le fait de rentrer dans une formation, des fois, on a des élèves qui étaient en dérive à l'école et d'un seul coup, ça va mieux parce que ils sont dans leur branche, dans leur métier et d'un seul coup, ils comprennent un petit peu l'importance de différentes matières, de l'anglais, du français, des maths, alors qu'avant, ils avaient beaucoup de difficultés. Donc, pour nous, c'est pas un handicap, c'est pas une chose, c'est pas irréductoire. C'est vraiment quelque chose pour nous, on estime que ce qui est important, c'est la formation. Il y a une dernière question, ça va, je pense, beaucoup à vous deux. Quelle est la différence entre le CAP et le bac pro cuisine?
Vas-y. C'est le pro. Alors, les deux choses qui sont, on va apprendre plus ou moins la même chose au départ. C'est-à-dire qu'un CAP, vous aurez de l'enseignement général comme le bac pro, selon votre âge aussi. C'est-à-dire que si en fin de première, vous êtes majeur, on peut vous donner sur le bac pro la possibilité de passer aussi le CAP. C'est-à-dire qu'en 3 ans, si vous êtes majeur, je dis bien en fin de première, vous allez faire 2 secondes premières, et si vous êtes majeur, on vous donne la possibilité de passer le CAP. Et l'année suivante, vous passerez le bac. Donc ça vous donne la possibilité de passer 2 diplômes en 3 ans. Le CAP a la finalité, vous n'aurez que votre CAP. Alors c'est un diplôme qui est inférieur au bac pro, mais pour certains, des fois, ils veulent faire un CAP sans faire un bac. Voilà, après le CAP, on peut partir sur un brevet professionnel qui est encore 2 ans, mais qui est plus technique, on va dire. On prend plus de temps, on va plus loin, le BP et le bac pro sont au même niveau, mais on est plus compétent avec un BP qu'un bac pro, parce que on a déjà 4 ans de cuisine derrière, donc on est beaucoup plus compétent, c'est un peu plus exigeant, voilà. Après, l'un et l'autre, ça dépend vraiment de votre niveau à l'école. Si par exemple, vous avez vraiment des grosses difficultés dans les matières générales, on va plus vous orienter vers un CAP où vous allez prendre vraiment le temps de monter, d'assimiler un petit peu tout ce que vous devez apprendre. Et si vous avez un niveau à peu près correct, on va plus vous orienter vers un bac pro. Voilà, ça dépend après de votre niveau scolaire, de vos envies, de beaucoup de choses. Ça, on étudie ça donc avec Madame Dubillon et à l'entretien, et nous, on discute avec vous et ça va orienter votre formation. Et il y a une dernière question, je pense que ça va être la dernière, là, du coup, compte tenu de l'horaire. Quels sont les horaires de cours par semaine? Ça va dépendre un petit peu de la formation. Par exemple, si vous allez faire un titre qualifiant, un titre pro ou un PSR, voilà, ça va être 3 jours, 2 jours ou 2 jours chaque semaine. 3 jours de cours et 2 jours. Ouais, en général, sur le CAP, c'est pareil. C'est 2 jours de cours. Sur le bac pro, c'est pareil. C'est une semaine. En fonction des formations, soit c'est une semaine des bacs, c'est ça. Après, les bacs, les BP en boulangerie, les BTM, c'est 4 jours. Après, généralement, 4 jours de cours et la semaine suivante, en entreprise. Généralement, la plupart des formations que nous avons, c'est 2 jours CFA, 3 jours entreprise. Quand les journées sont des journées où ce sont que des matières dites générales, les heures de cours sont de 8h30 à 16h30. Quand il y a atelier, en fonction des métiers, vous commencez entre 7h, 7h30, voire 8h pour la cuisine. Non. C'est ça, c'est 7h30. 7h30. Et plutôt vous commencez, plutôt vous finissez. Donc vous finissez vos cours à 15h30. On a 2 horaires. Si vous commencez à 7h30, vous finissez à 15h30. Ça peut arriver, selon la formation que vous faites, commencer à 12h30 et finir à 19h30. Et après, selon le diplôme, on peut commencer même à 15h et finir à 21h. Mais là, on est plus sur des diplômes des terminales ou des brevets professionnels. Après, tout dépend de la formation. Mais en tout cas, il faut faire 35 heures, temps de présence entreprise, temps de présence CFA, voire 39 heures. Voilà. Grossièrement, c'est les emplois du temps que nous proposons. Bien, écoutez, on arrive sur la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre les métiers du goût que vous pouvez apprendre par l'apprentissage. N'hésitez surtout pas, si vous souhaitez des informations complémentaires, à joindre le CFA de votre choix, et notamment le CFA de la faculté des métiers qui vous a fait cette présentation aujourd'hui. On vous remercie beaucoup et puis à très bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir. Au revoir.